Yes, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bon vendredi à tous, j'espère que vous passez un excellent week-end. Voilà, aujourd'hui nous n'allons pas faire de live pour la revue des marchés, mais par contre nous allons faire une revue de marché en différé. Donc je vais faire une vidéo enregistrée pour vous parce que franchement je vous tiens à cœur et j'aimerais vraiment partager ceci. C'est carrément une passion. Voilà, donc du coup je vais essayer de faire quand même la revue des marchés pour que chacun ici sache à quoi est-ce qu'il faut s'attendre parce que nous avons une semaine qui va être super chargée. Donc la famille, comme d'habitude, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Vous devez liker la vidéo, vous devez partager au maximum. Vous devez, n'est-ce pas, nous tapoter les cœurs au maximum, la famille. Il faut tapoter les cœurs et bien sûr, il faut encourager en laissant un commentaire positif, un commentaire bienveillant et partage ceci au moins à 5 proches pour que, n'est-ce pas, ces personnes-là puissent désormais comprendre comment est-ce que ça fonctionne sur les marchés et comment est-ce qu'ils peuvent apprendre à, n'est-ce pas, analyser les marchés. Mais avant que je n'entre dans le sujet, je tiens à préciser bien sûr que pour ceux qui sont intéressés pour le programme de coaching, sachez que vous avez l'occasion de me contacter directement. Donc moi personnellement, me contacter. Je vais mettre le numéro en premier commentaire là et vous pourrez me contacter pour que nous puissions organiser un appel ensemble et discuter de fond en comble pour pouvoir bien sûr voir quel est votre profil, où est-ce que vous en êtes dans votre trading, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, où est-ce que vous voulez atteindre, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme résultat avec le trading et comment est-ce qu'on pourrait travailler éventuellement ensemble et quelles seront les modalités pour pouvoir suivre ce programme. Donc, voilà un peu comment ça va être structuré et je tiens à préciser que c'est un programme qui va durer un an où je vais travailler vraiment avec vous personnellement. L'idée ici, c'est de pouvoir, bien sûr, identifier vos zones d'obstacles, vos difficultés, travailler à fond, n'est-ce pas, là où vous en êtes et essayer de vous faire progresser, vous partager des stratégies qu'on va travailler ensemble pour pouvoir réussir sur le marché des cryptos, réussir sur le marché des indices, réussir sur le marché des devises. Donc, on va vraiment pousser fort et avoir des résultats. Mon but ultime ici, c'est que chaque personne qui sera coachée par moi personnellement a pour objectif de pouvoir commencer à gagner de l'argent à la fin de son programme. Donc, voilà, c'est ça, c'est clair, de l'argent clair et net, soit par une propre firme, soit directement par son compte personnel. Donc, voilà notre objectif. Et on pourra maintenant aller dans plus de détails concernant ces objectifs-là pour pouvoir voir sur quoi est-ce qu'on va travailler concrètement pour que les résultats soient au rendez-vous. Donc, si vous êtes sérieux dans votre trading, vous voulez passer à un autre niveau dans votre trading et vous avez stagné trop longtemps, sachez que c'est le moment ou jamais de pouvoir démarrer. Ou alors, si vous êtes débutant et que vous voulez vraiment partir de zéro et progresser très vite en un an et atteindre un résultat exceptionnel dans votre trading, sachez que ce programme est fait pour vous. Donc, contactez-moi le plus vite possible. Je mets le numéro en commentaire, vous me contactez et on pourra donc, n'est-ce pas, discuter ensemble et voir dans quelle mesure mettre ce programme-là à votre faveur. Voilà, ceci étant dit, on va donc attaquer le vif du sujet. Je vais donc partager mon écran ici pour qu'on puisse, n'est-ce pas, voir qu'est-ce qui va se passer pour les marchés qui vont démarrer dans quelques heures. Parce que là, en ce moment que je tourne cette vidéo, il est bientôt, le marché va démarrer dans environ 5 heures de temps. Donc, du coup, voilà. Très bien, très bien, très bien. Donc, du coup, j'anticipe que tout le monde voit mon écran. Donc, du coup, euh, on va dérouler cette analyse ou alors cette revue de marché en deux grandes étapes. La première étape sera de pouvoir, n'est-ce pas, faire on va dire une vue panoramique de ce qui va se passer d'un point de vue annonce économique et voir quels sont les impacts qu'on pourrait avoir sur le marché. Et deuxième point, ce sera de pouvoir aller sur les graphiques et faire l'analyse technique afin de voir quelles sont les opportunités à fort potentiel qu'on devrait considérer compte tenu des annonces économiques qu'on a pu identifier dans la première partie. OK? Donc, du coup, voilà, je vais donc passer tour à tour les annonces qui vont faire l'objet de cette semaine qui démarre. Donc déjà, vous pouvez constater sur la base de mon écran que nous aurons beaucoup d'annonces. Ok, nous aurons pas mal d'annonces sur le marché au cours de cette semaine. Déjà d'entrée de jeu, nous allons entrer dans la semaine du mois de mai. Ok, donc le mois de mai va commencer d'ici mercredi, pardon, d'ici jeudi. Donc du coup, il va falloir déjà garder ça en tête. Et quand on dit début de mois, il faut s'attendre à ce que
il faut s'attendre à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, des mouvements très forts, très violents sur les marchés. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut garder en tête, ok? Et deuxième des choses, c'est que lorsque on parle de début de mois, il faut savoir que du côté des États-Unis, on va avoir des annonces concernant le secteur de l'emploi, ok? Donc le Non-Farm Payroll, le NFP. Donc ça, c'est une annonce qui fait clairement bouger les marchés de manière brutale. Ok. La semaine dernière, on a eu des annonces concernant le PMI qui est sorti plutôt négatif, mais malgré tout ça, le marché était plutôt optimiste. On a vu les indices exploser massivement et même les cryptos exploser massivement. On a vu un Bitcoin aller jusqu'à atteindre les 95 000. Ok. Donc, on a le Nasdaq qui a atteint les 19 432. On a le Dow Jones qui a atteint les 40 100. On a le S&P 500 qui allait déjà chercher les 5525, alors qu'on avait touché les 4832 il y a quelques temps. Donc du coup, ça revient tout doucement en force sur les marchés. Le DAX est déjà au-dessus des 22 000, alors qu'on était revenu quasiment autour des 20 000, vous vous rappelez. C'est hallucinant. Les cryptos essayent de reprendre tout doucement, tout tranquillement, comme on peut le constater ici sur les graphiques avec le Bitcoin qui déjà se retrouve au niveau des 94 000 en ce moment où je tourne la vidéo. Ok. Ethereum, par contre, lui, se retrouve autour des 1800. Ok. Et le gold qui ne se laisse pas faire avec des pressions fortement haussières, comme vous pouvez le constater, est également au revenu. Il est revenu carrément au niveau des 3284, 40, 50, quelque chose comme ça. Mais là, on est en train de repartir directement à la hausse. Actuellement, on se trouve autour des 3300, donc 3318. Et je pense que c'est éventuellement le point de départ pour une nouvelle hausse fulgurante avec le gold. Donc, du coup, il va falloir surveiller de près, n'est-ce pas, ce que ça va donner. Je pense que ça risque de percer encore très fort. On va voir ce que ça va donner de toute façon dans les jours à venir. Ok. Par ailleurs, concernant les altcoins, aujourd'hui, on a une journée baissière, mais on peut bien voir que dans l'ensemble, les altcoins restent totalement déjà quand même, ont expérimenté, dirais-je, une remontée intéressante. Ok. Donc, un peu de partout, on voit des petites remontées, mais encore une fois, on reste encore dans une zone de villégiature, une zone d'incertitude. Donc, ça peut changer d'un moment à l'autre. En tout cas, il faut garder ça en tête. La guerre tarifaire n'est pas atténuée du tout. On a la Chine qui dit que les États-Unis n'ont jamais appelé, n'est-ce pas, pour pouvoir orchestrer ou alors organiser une quelconque négociation. Donc, on n'a jamais eu une quelconque négociation. Ce que les États-Unis disent, c'est du mensonge, des trucs comme ça. Et là, du coup, les États-Unis essayent de pousser un peu, essayer de laver un peu leur visage concernant la guerre tarifaire qu'ils ont totalement orchestrée et qui est en train de chambouler pas mal les marchés ou alors faire bouger pas mal les marchés, créer de la volatilité. Mais on voit bien qu'il y a clairement des petites tensions de par-ci par-là, surtout avec la Chine, comme on peut le constater. Et c'est ça qui fait clairement aussi bouger les marchés dans tous les sens, ok? Mais malgré cela, on peut quand même voir qu'il y a une sorte on va dire d'optimisme sur le marché des cryptos quelque part. Le marché des cryptos reprend tranquillement, surtout le Bitcoin. Donc le Bitcoin reprend tranquillement. Moi, je pense quand même que on pourra rechuter parce que regardez bien que on a perdu clairement le momentum depuis il y a quelques jours, depuis quasiment 5 jours. On a perdu le momentum haussier qu'on avait vu avec le Bitcoin. Quand on regarde Ethereum, c'est quasiment pareil. Quand on regarde BNB, c'est quasiment pareil. Quand je regarde Solana, on est un peu dans la même situation. Et même XRP qui tente d'aller à la hausse, on est quasiment dans la même situation. Donc, qui veut dire que il suffit d'une annonce assez négative pour faire retourner, n'est-ce pas, tout ça à la baisse et peut-être pour venir rechercher encore le niveau des 76 000. Bref, on va voir ce que ça va donner de toute façon dans les jours à venir. L'avenir nous le dira. Ok. Maintenant, revenons sur les annonces économiques que nous avons pour la semaine qui va démarrer, n'est-ce pas, dans quelques heures, comme je l'ai dit. On va commencer tout de suite par les annonces
de la journée de lundi, ok. Déjà, notez que ici, moi, je me concentre principalement sur les annonces économiques à fort potentiel, donc qui auront un potentiel impact fort sur les marchés. Donc, du coup, on ne va pas aller chercher de midi à 14 heures, on se concentre sur ce qui peut avoir réellement un impact. Donc, voilà pourquoi tout est étiqueté en rouge ici, ok. Tout ce qui est en gris, c'est les jours fériés, ok. Donc, voilà, il faut noter ça déjà pour les légendes, d'accord. Voilà, ok, donc du coup, la journée de lundi, on a les élections du Canada, n'est-ce pas? Les élections au Canada, les élections, on va dire présidentielles, en quelque sorte, d'accord? Les élections fédérales. Et on verra donc ce que ça va donner. De toute façon, ça va pas impacter, ça va peut-être impacter les paires de devises canadiennes, mais en réalité, ça ne va pas impacter le marché en soi. Ok, le Canada est un peu isolé, donc du coup, ça ne va pas affecter en quelque sorte le grand marché, quoi. Donc, ça va probablement faire bouger le marché du Canada. Moi, je dirais tout simplement, si tu traites des paires de devises en dollars canadiens, de préférence, il faut pas prendre de trade le lundi et attendre mardi pour prendre des trades parce que selon moi, ça va créer un peu de volatilité, n'est-ce pas, sur le dollar canadien. Et il faut donc éviter de se faire avoir par l'effet de la volatilité. Il faut plutôt se concentrer et attendre. On aura d'autres jours pour trader. Donc, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y a pas mal de jours encore. Et ce n'est que le début de la semaine. Donc, il y a encore de quoi faire. OK? OK. Donc, du coup, on va passer à la journée de mardi. Journée de mardi, on a les annonces qui vont concerner les États-Unis, l'Australie et la Chine. Donc, du côté des États-Unis, on aura le job opening, donc les postes vacants, les postes ouverts, ok. Et il se trouve que le mois passé, on était à 7,57 millions de postes ouverts, de postes vacants. Mais là, sur le coup, on pourrait avoir une déclaration de postes vacants qui va aller à 7,48 millions contre 7,57 millions du côté le mois passé. Qui veut dire qu'on pourrait avoir une baisse des postes ouverts. Est-ce que c'est lié à la guerre tarifaire? C'est une bonne question qu'on doit se poser. Mais tout compte fait, une telle baisse peut se traduire par une baisse du dollar américain. Déjà, d'ailleurs, quand on regarde le dollar américain, on peut bien voir qu'il y a une pression baissière qui se manifeste. Donc, je vais revenir rapidement sur le dollar pour qu'on voit. Donc, il y a une pression baissière qui se manifeste là, vous voyez. Le dollar qui est venu corriger sur ce niveau clé. Et DXY, et là du coup il se prépare pour engager une tendance baissière. Donc on va voir ce que ça va donner de toute façon. Préparons-nous, je pense déjà qu'il est prêt pour engager une baisse, ok. Donc pour ceux qui vont trader par exemple les paires de devises en USD, il faut se préparer à des baisses, ok, à des baisses, à la baisse du dollar américain. Donc peut-être si la monnaie de cotation sur votre paire de devises est le USD, donc du coup vous pouvez trader à l'achat, ok. Voilà, donc du coup, là avec l'annonce sur le job opening, on peut anticiper une baisse du dollar américain. À côté de ça, on a du côté de l'Australie les publications du taux d'inflation et on anticipe une baisse de l'inflation. Depuis il y a quelques mois, on peut constater que le dollar, du côté de l'Australie, l'inflation est en baisse. Ça continue de baisser. On était à 2,5 il n'y a pas longtemps en janvier. Là, on est à 2,4. Okay, on avait tenté de remonter, mais on est revenu à 2,4 et là on anticipe qu'on peut aller à 2,3. Et si c'est le cas, ça va se traduire par une baisse du dollar australien. Donc on anticipe une baisse du dollar australien. On verra bien ce que ça va donner de toute façon. Donc préparons-nous en tout cas à cette éventualité. Du côté de la Chine, on a des annonces sur le PMI, le Manufacturing PMI. Et là sur le coup, on pourrait passer de 50,5 à 49,8, donc une baisse du PMI, qui veut dire que ça pourrait se traduire par une baisse du yuan chinois et encore bien entendu des indices chinois. Donc du coup, il faut s'attendre à un contexte plutôt pessimiste du côté de la Chine. Okay? Alors, on passe à la journée de mercredi, la dernière journée du mois d'avril. Pour la dernière journée du mois d'avril, qu'est-ce qu'on anticipe? On anticipe
On aura des annonces concernant le Non-Farm Employment Change en ADP. Ok, ça c'est la première des choses. Non-Farm Employment Change en ADP. Et là, du coup, on pourrait donc passer de 155 000 à 123 000 qui manifeste clairement une baisse. Et si c'est le cas, on peut déjà anticiper une baisse du dollar américain. Ok, baisse dollar américain. À côté de ça, on aura les publications du PIB en version avancée. Ok, du PIB trimestriel et bien entendu l'indice du coût de l'emploi. Ok, donc on a d'un côté le PIB qui pourrait baisser et de l'autre côté on a le coût de l'emploi qui peut rester stagnant. Donc ça veut dire quelque part il y a il n'y a pas de recrutement supplémentaire et en même temps il n'y a pas de production, la production baisse. Donc le contexte est plutôt pessimiste. Ok, donc et si le contexte est plutôt pessimiste, ok. Et en plus de ça, on a le nombre d'emplois dans le secteur non agricole, NFP, qui pourrait être baissier. Donc, tout ceci pourrait concourir donc à manifester un dollar américain qui sera baissier. Ok, donc on va anticiper la baisse de dollar américain encore une fois pour la journée de mercredi. Et en plus de ça, on aura pour la même journée le Core PCE Price Index mensuel qui anticipe une baisse, qui peut encore se traduire par une baisse de dollar américain. Et en plus de ça, on a du côté du Japon les publications du taux d'intérêt. Moi, je pense déjà d'entrée de jeu que si les États-Unis manifestent une grosse baisse du dollar américain, il faut s'attendre à ce que malgré les publications qu'on aura ici avec le yen japonais, avec le Japon, le yen japonais pourrait reprendre massivement à la hausse. Ok? Très bien. Donc, on va passer à la journée de jeudi qui va représenter le 1er mai, n'est-ce pas, le 1er mai. Bon, la journée de jeudi est une journée qui sera manifestement fériée. On voit du côté de l'Europe, c'est férié, du côté de la Suisse, c'est férié. Du côté des États-Unis, ce n'est pas férié, bien entendu. Du côté des Amériques, on ne fête pas, c'est la fête du travail. Donc, on ne fête pas la fête du travail le 1er mai du côté des États-Unis et du Canada. Donc du coup, à côté de ça, on aura donc les publications du PMI, ISM du côté des États-Unis et le Unemployment Claim. Donc, on pourrait avoir plus de déclarations de chômage passant de 222 000 à 224 000. Mais à côté de ça, le PMI pourrait baisser. Donc, clairement parlant, ça concourt encore à anticiper un contexte pessimiste qui pourrait donc se traduire par une baisse du dollar américain. Et baisse du dollar américain, on pourrait également anticiper une baisse des indices. Ok, quand je parle des indices, je parle du Nasdaq, je parle du US 30, je parle, n'est-ce pas, du S&P 500. Donc, on pourrait vraiment avoir une semaine baissière quasiment, quand on le voit déjà dans l'ensemble. Et enfin, la journée de vendredi qui est la journée la plus attendue, n'est-ce pas, de la semaine. Donc, déjà, rappelez-vous qu'on avait le Non-Farm Employment Change en ADP qui est baissier ici pour la journée de mercredi. Donc, on peut anticiper que la journée de vendredi va déjà se manifester par une baisse, n'est-ce pas, du Non-Farm Employment Change. Le NFP sera pessimiste. Donc, le nombre d'emplois va baisser dans le secteur non agricole. Et là, du coup, ça pourrait se traduire par quoi? Par une baisse du dollar américain. OK? Donc, voilà pour vous donner un peu rapidement la quintessence. On aura beaucoup d'annonces, mais principalement des annonces américaines. OK? Des annonces qui concourent clairement à anticiper un contexte pessimiste. Donc, le dollar américain va potentiellement chuter. Et le yen japonais, n'est-ce pas, va aller à la hausse. Le franc suisse, n'est-ce pas, CHF, aussi va aller à la hausse. Le dollar canadien pourrait anticiper une baisse, on verra bien d'entrée de jeu. Le CAD pourrait anticiper une baisse. Et pour la zone euro, on va voir ça sur les graphiques. On va avoir plus de détails, plus d'informations sur les graphiques. Mais pour ce qui est du dollar néo-zélandais, dollar australien, ok, AUD, on anticipe une baisse, ok. Donc, on va voir ce que ça va donner, d'accord. On va voir comment les choses vont se prononcer de manière plus détaillée sur les graphiques. Donc voilà
Pour ce qui est du côté de l'analyse fondamentale, maintenant, la famille, si vous aimez ce que nous faisons, prenez le soin de liker encore une fois, prenez le soin de partager, prenez le soin de tapoter les cœurs, prenez le soin de laisser un commentaire. Laissez-nous un commentaire. Pourquoi vous avez peur? Ne soyez pas timide. Laissez-nous un commentaire pour nous encourager. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous donne la force de continuer, de donner le maximum qu'on peut donner, n'est-ce pas? Voilà. Ceci étant dit, on va donc passer à la partie analyse technique. Ok? Et pour l'analyse technique, je vais ici commencer par le VIX pour voir en quelque sorte comment est-ce que ça se comporte et voir comment est-ce qu'on pourrait anticiper la situation qui arrive. Ok, première chose, on constate déjà que le VIX est sous une pression baissière, ce qui est une bonne chose. Ok? Le VIX est sur une pression baissière. Et ça voudrait dire qu'on peut encore avoir une journée, quand je vois la baisse qui s'est manifestée pendant la semaine dernière, ça présage qu'on peut réellement aller plus bas encore. On pourrait aller plus bas jusqu'au niveau des 19,50. Sinon, en tout cas, on voit bien qu'il est venu rejeter une dernière fois ici au niveau des 19,50, autour des 19. Donc, et là, actuellement, on est à 24. On peut encore chuter graduellement jusqu'à atteindre les 19 points avec le VIX avant de commencer à engager des hausses. Donc, ça, c'est ce qu'on peut déjà anticiper à notre niveau. OK? Donc, éventuellement, au début de semaine, on peut avoir des indices qui poursuivent la hausse. Et à partir de peut-être mercredi, on va commencer à changer sérieusement de tendance. OK? Donc, ça, c'est ce que je peux anticiper déjà d'entrée de jeu quand je vois le VIX. Parce que, clairement parlant, notez que quand le VIX est baissier, ça concourt ou alors ça se traduit par une hausse, n'est-ce pas, sur les indices en général. Et c'est très, très fortement corrélé. Et quand c'est l'inverse, quand les indices explosent, un peu comme ici, ça contribue à ce que les indices chutent brutalement. OK? Donc, du coup, pour le moment, on n'anticipe pas de chute des indices, on anticipe plutôt des hausses des indices compte tenu de la baisse qu'on voit sur le VIX. OK? Donc, je vais donc avoir ça me permet déjà de savoir comment est-ce que les indices pourront se comporter de manière un peu plus détaillée. Là, du coup, je peux aller donc sur les indices pour regarder. On peut donc aller sur le S&P 500. On commence par le S&P 500 parce qu'il est fortement représentatif du marché. Il représente 500 entreprises côté en bourse du côté des États-Unis, qui veut dire qu'il y a de quoi faire. OK? Donc du coup, mais avant de continuer avec le S&P 500, pour ceux qui ne sont pas abonnés sur la chaîne YouTube, prenez le soin de vous abonner sur la chaîne YouTube. OK? Nous sortons des vidéos par semaine. Vous pouvez vous régaler par les vidéos que nous sortons. Nous avons les lives que nous produisons. Et ça vous permet de pouvoir avoir plus de détails sur les stratégies, les techniques, les conseils, n'est-ce pas, pour pouvoir progresser dans votre trading. OK? Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la page Facebook, bien sûr, prenez le soin de vous abonner. J'ai également ouvert une nouvelle page que j'ai appelée Dr. Idriss Safak. Donc, elle est encore toute neuve. Donc, vous pouvez déjà commencer par vous abonner sur la page, la famille. Ça permettra, je vais commencer à publier dès la semaine prochaine. Donc, abonnez-vous à la page, à la nouvelle page Facebook. Je vais partager le lien en commentaire, n'est-ce pas, de la chaîne YouTube et même dans les groupes WhatsApp. Donc, préparez-vous. Ce sera vraiment une très belle page où on va parler de beaucoup de conseils et du trading et des conseils même de manière globale. Ce sera vraiment une page où on va parler beaucoup de coaching. OK? Donc, préparez-vous à ça. Ça va être très intéressant. Donc, du coup, je vous invite déjà à vous abonner pour vous préparer à tout ce qui va sortir. Ça va être le feu. OK? Donc, la famille, allez-y, abonnez-vous, prenez le soin de vous abonner massivement. Partagez la page à vos amis, à vos frères, vos soeurs, vos amis. Bref, ça me ferait vraiment grand plaisir parce que ça démontrerait que vous êtes là et vous considérez fortement ce qu'on fait ensemble. OK? Donc, voilà. Donc, ceci étant dit, je vous laisse faire le travail, partager massivement, abonner massivement, liker massivement, voilà, pour encourager le travail qu'on essaye d'abattre. Ok, revenons donc sur les indices. Ok, alors on peut bien voir que le S&P 500 est sur une forte pression haussière. On était parti de 4860 environ, et là actuellement on est à 5500.
ok, on a fait une remontée de quasiment 800 pips. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on constate? Ce qu'on constate, c'est que on est en train de vouloir fermer ce gap-ci. Je pense que ce sera facile de le fermer, très très facile même. Donc pour moi, il y a des chances que déjà le S&P 500 monte pour atteindre ce niveau-ci et redescendre brutalement. Donc ça peut être très très violent la famille. Préparez-vous, ça peut bouger très fort, ok? Donc ou alors ça va d'abord descendre parce que il faut s'attendre à tout sur les marchés. Ça peut d'abord descendre brutalement. On peut d'abord voir un S&P 500 qui descend jusqu'ici et remonte brutalement, ok, pour aller chercher le plus haut là, ok, dans les 5700 environ, d'accord. Donc on aura éventuellement deux scénarios. Donc la journée de lundi va être très intéressante, va nous permettre, mais je pense beaucoup plus au scénario baissier compte tenu de tout ce qu'on a vu comme annonce qui est plutôt pessimiste, ok. Les annonces sur le secteur du chômage sont très pessimistes, donc du coup je pencherai beaucoup plus sur les pressions baissières. Ok, les pressions baissières. Mais on verra bien. Si c'est que c'est les pressions haussières qui dominent, je vais revenir certainement dans mes sorties sur la page Facebook. Donc, vous savez, sur la page Facebook et sur la page TikTok et même dans les groupes WhatsApp. Si vous n'êtes pas dans les groupes WhatsApp, prenez le soin d'être dans les groupes WhatsApp le plus vite possible. Sur ces différentes pages, qu'est-ce que je fais? Je partage en général une actualité à chaud sur les marchés qui vous permet de savoir comment est-ce que les choses sont en train de se passer et comment est-ce que vous pouvez anticiper la journée de demain en termes de tendance. Donc, ça vous permet d'être vraiment préparé à toute éventualité. Il y a des personnes qui réussissent à prendre des super bons trades, n'est-ce pas, grâce à ces informations-là. Donc, ne ratez surtout pas ça. Prenez le soin de vous abonner, n'est-ce pas, aux différentes pages. Il y a la page Dr. Idriss Safak, il y a la page Afro Forex. Donc, sur les deux pages, je vais partager des pépites. Je vais partager des très belles choses. Donc, ça va être super intéressant, je suis convaincu. Donc, vous voyez par exemple ici, au cours de la journée, j'ai parlé de ça. Je parlais également ici. Voilà, ça c'est une autre vidéo. Ça c'est une autre vidéo. C'est en général des vidéos de 4 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Donc, pas plus. Donc, chacun a au moins 5 minutes de sa journée qu'il peut consacrer, n'est-ce pas, à écouter une vidéo comme ça là. Ce n'est rien. 5 minutes, c'est vraiment le temps de faire un petit faux truc. Donc, du coup, tu peux te concentrer. Tu prends tes 5 minutes là, tu regardes rapidement la vidéo, tu sais déjà à quoi s'attendre sur le marché et tu sauras donc comment te comporter. Donc, soyez massivement présent. En général, ça sort autour de 19h, 20h GMT. Donc, vous devez être sur la page entre 19h et 20h GMT. Ça va sortir la vidéo et vous regardez et ça va vous permettre de vous préparer pour la journée qui va suivre. Ok? Donc, voilà. Ceci étant dit, on continue nos affaires. Donc, du coup, pour ce qui est des indices, on anticipe donc un contexte baissier. Mais moi, je pense que principalement, le scénario que moi je vois le plus être intéressant, c'est le scénario où on va monter d'abord avant de descendre. Donc, parce que les véritables annonces vont commencer mercredi, donc on peut avoir le temps que les indices montent d'abord, viennent stabiliser quelque part ici en haut et engagent des grosses baisses qui risquent d'être très puissantes. Parce que, encore une fois, avec l'effet de fin de mois, on peut véritablement avoir des grosses pressions, des gros achats, des grosses ventes sur le marché. Et c'est le mois de mai. Et qu'est-ce qu'on dit souvent en mai? Sell and go away. Sell in May and go away. Sell in May and go away. Donc, vendre et disparaître. Vendre et disparaître. Voilà. Donc, du coup, ça voudrait dire qu'on a plus de chances avec l'effet de saisonnalité d'avoir des pressions baissières, ok? Donc, du coup, ici, avec le Dow Jones, on peut avoir des retournements brutaux qui font que le Dow Jones vienne encore retester, n'est-ce pas, ce niveau bas qu'on avait eu il n'y a pas longtemps, ok? Donc, on revient retester ce niveau des 38 900, enfin 38 300, 37 000 environ. Voilà, 38 000 pour être plus précis. Okay, 38 000, je pense beaucoup plus au 38 000. On peut revenir tester ce niveau-ci avant de tenter de remonter. Sinon, on peut d'abord aller chercher plus haut, comme ça, on ferme le gap
Et puis, on engage désormais à partir de mardi soir, mercredi, une brutalité baissière. Voilà, jusqu'à vendredi. D'accord? Donc, ça, c'est les deux scénarios qu'on va enlever. Donc, la journée de lundi va nous donner un peu plus de détails. On verra bien ce que ça va donner. OK? La journée de lundi va nous aider beaucoup à savoir quel est le scénario qui va finalement se réaliser. Et personnellement, moi, je traderai ce que le scénario va me donner. Si c'est le scénario A qui va se manifester, je vais le prendre. Si le scénario B qui va se manifester, je vais le prendre. Donc, du coup, je vais surveiller de près pour voir qu'est-ce qui serait super intéressant à considérer. OK? Alors, pour le Nasdaq, on va un peu dans la même lancée. Le Nasdaq qui explose massivement, qui pousse vraiment fort. On voit bien qu'on était quitté des 17 700, ok, et pour atteindre les 19 400, c'est énorme. Donc, c'est quasiment un jump, un saut de quasiment 1700 pips, ok, 1700 pips, c'est énorme. Donc, du coup, ou 1400 pips, quelque chose comme ça. Donc, bref, là, on a fermé le gap avec le Nasdaq. Maintenant, est-ce que le Nasdaq va continuer sa tendance ou alors est-ce qu'il va retourner brutalement? Premier scénario, c'est qu'on peut continuer la tendance en début de semaine, en prélude, n'est-ce pas, des annonces qui vont sortir pour le NFP, qui sont négatives, qui sont à anticipation pessimiste. Donc, ça peut donc continuer à monter, aller chercher les quasiment 20 000, d'accord? Et une fois qu'on aura touché les 20 000, on peut engager désormais la baisse qui peut réellement aller chercher soit les 18 400, soit les 18 000. Donc, je pense qu'on peut aller jusqu'à 18 000 quelque part ici, n'est-ce pas? Ça peut être très, très violent. Donc, c'est pour ça que j'ai attiré votre attention sur tout ce qui peut arriver sur le marché pendant ces jours-ci. Ça peut être très violent parce que c'est, encore une fois, je répète, un début de mois, ok? Un début de mois et il faut s'attendre à ce que les achats et les ventes sur les marchés soient de gros volumes, ok? Donc, deuxième scénario, c'est qu'on engage directement la baisse. On engage directement la baisse parce que les gens anticipent que ça va réellement se réaliser. Et à partir de mercredi, on remonte tranquillement, tout doucement. D'accord? Donc, du coup, lundi, la journée de lundi va être vraiment très déterminante, très déterminante pour le marché. OK? On verra bien. Alors, pour ce qui est du dollar américain, on revient sur les monnaies. Pour le dollar américain, je vous ai déjà expliqué, on va, avec le contexte macroéconomique que nous voyons, on pourrait donc anticiper une baisse du dollar américain. OK? Une baisse du dollar américain qui pourrait engager jusqu'au 94 points, voire 95 points. Donc, du coup, cette baisse-là va éventuellement se traduire par une baisse du USD JPY, n'est-ce pas? Ou alors une baisse du USD CHF pour ceux qui traitent ces paires de devises. Maintenant, après, pour d'autres paires de devises comme le GBP USD, le Euro USD, il va falloir bien sûr suivre de près pour pouvoir bien sûr savoir comment se comporter sur cela. Alors, maintenant, pour ces paires de devises, j'anticipe principalement la hausse, ok? Principalement la hausse. On verra bien quand même. Le yen japonais, je vous ai expliqué, on est sur une tendance haussière, donc qui pourrait d'abord venir chercher ce niveau-ci avant d'engager. Mais si déjà dès le début de la semaine, on engage la hausse, il ne faut pas être surpris, ok? Donc, il ne faut pas être surpris. Si ça engage déjà la hausse dès le début de la semaine, vous pouvez déjà anticiper que le USD peut chuter dès le début de la semaine et vous pouvez trader cette baisse-là jusqu'à la fin de semaine, ok? Et pour le CHF, bien entendu, je vous ai dit, la pression va repartir à la hausse. Donc là, sur le cours, on est toujours dans la zone de support résistance et on peut tenter de remonter d'ici cette semaine-ci. Donc du coup, il faudra se préparer à cette éventualité-là. Okay? Pour ce qui est du pound britannique, ok, on anticipe, n'est-ce pas, un contexte quand même délicat. Mais de base, moi je vois que on est sur un niveau clé, ok? Niveau clé qui peut soit nous engager dans une phase baissière ou alors nous engager sur une phase haussière. Donc, je reste un peu indécis dans ce cadre aussi, dans la mesure où tout peut arriver, ok? Maintenant, qu'est-ce qui va me permettre de me décider? C'est en fait une confirmation, la journée de lundi, voire même la journée de mardi, ok? Donc, en fonction de ce qui va se passer ici
pour la journée de lundi et même pour la journée de mardi, je saurai décidément vers où est-ce qu'on est en train d'aller. D'accord? Donc, j'irai dans les détails, je pourrais vous préciser cela pendant la semaine lors des sorties updates sur les marchés. OK? Donc, pendant les vidéos updates sur les marchés, ne manquez pas les updates. C'est de lundi à vendredi à partir de 19h GMT, 20h GMT. Donc, vous devez être présent sur la page Facebook ou sur la page TikTok. Page Facebook, c'est AfroForex. La page TikTok, c'est Parlons Trading. OK? Voilà. Maintenant, pour l'euro, c'est pareil. On est clairement dans une phase de correction. Je pense qu'on peut engager avec l'euro la hausse, un peu comme avec le pound britannique. Sinon, on peut continuer d'abord ici avant d'engager la hausse. Donc, c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près pour ne pas tomber dans un quelconque piège. Okay? Donc, on peut soit aller à la hausse, soit continuer la baisse. On verra bien ce que la journée de lundi va nous réserver. Okay? Pour le dollar canadien, pardon, j'avais tantôt dit la semaine passée qu'on pouvait monter jusqu'au 72, 78 avant d'engager la baisse. Mais là, sur le coup, on est monté légèrement. Et là, on est en train d'engager déjà la baisse. OK? Donc, clairement parlant, le dollar canadien est en train de vouloir engager sa tendance baissière, ce qui est une bonne chose. Ça pourrait permettre de pouvoir saisir certaines opportunités en ce qui concerne le dollar canadien. Donc, on va suivre de près, par exemple, les paires de devises telles que le GBP4, l'AUD4 et bien d'autres encore. Okay? Le NZD4, pour ne citer que cela. Et pareil pour le dollar australien, je vous ai dit, le dollar australien avec les annonces qu'on a pour la semaine qui démarre, pour ce qui est de l'inflation, on anticipe une baisse. Ce qui pourrait donc se traduire par une baisse du dollar australien. On peut bien voir déjà que le dollar australien avait engagé une très forte pression haussière, mais on voit très bien que le momentum a été perdu ici. Ok, le momentum a totalement été dissipé ici. Donc du coup, on peut engager éventuellement une baisse. Techniquement parlant, ça se voit déjà, ça se voit que ça arrive, la baisse. Et donc du coup, les analyses fondamentales viennent juste appuyer encore ce contexte-là que nous voyons déjà se manifester sur le graphique grâce aux réactions des traders. Donc du coup, j'anticipe qu'on pourrait baisser avec le dollar australien et ce sera pareil avec le dollar néo-zélandais qui déjà montre clairement la pression baissière dont on parle. Parce que le dollar néo-zélandais, encore une fois, est le frère jumeau du dollar australien. Donc du coup, on voit clairement que la pression baissière est déjà en train de s'engager. Ok? Donc on va devoir prendre avantage, n'est-ce pas, de cette baisse-là et profiter au maximum. OK? Revenons maintenant sur les paires de devises. La famille, avant d'engager sur les paires de devises, je vous demande de liker, de partager, encore une fois, de tapoter les cœurs pour encourager et bien sûr de nous faire plaisir en nous laissant un commentaire positif et bienveillant. Donc voilà, lâchez-vous en commentaire, ça nous fait grand plaisir. Ok, alright, let's go. Donc, on engage avec le GBP USD, ok? Alors, le GBP USD a manifesté une grosse pression haussière pendant quelques semaines, ok? Et au cours de la semaine dernière, on a fait simplement une correction. Donc, on anticipait clairement une correction. On a légèrement monté encore avant d'engager la correction. Vous voyez bien que le prix a stabilisé dans la zone ci. La question, c'est de savoir si on va directement engager la hausse ici. Ou alors, on va d'abord venir chercher ce niveau bas avant d'engager la hausse. Ça se peut, on stabilise clairement ici. Ok, donc ce qui fait que on va pas aller plus loin que ça et le prix va commencer à engager la hausse, n'est-ce pas, dès ici. Et là, du coup, il faut être prêt à prendre. Si on vient juste retester ici, on rejette. Je pense que c'est l'occasion de prendre ce trade. Ok, l'occasion de prendre ce trade à l'achat et de profiter au maximum. Ok. Ce qui ferait un risque reward de quasiment 250%, ce qui est énorme, ce qui est excellent. Ok, donc du coup, si le prix vient, il frappe ici, il rejette un peu comme on a rejeté exactement ici. Vous voyez quand même comment on a rejeté ici, on a rejeté ici. Si ça rejette ici, alors là, on pourrait finalement aller à la hausse. Et là, du coup, il faut prendre le trade à l'achat et profiter au grand maximum. GBP JPY. GBP JPY, on a foncé à la hausse pendant la semaine, qui est un peu l'inverse de ce qu'on anticipait. Et là, du coup,
Euh, on est en train d'aller chercher ce niveau clé. Et qu'est-ce qu'on anticipe pour le GBP JPY? Déjà, de 1, le yen japonais pourrait engager une hausse, qui veut dire que on anticipe que on aura un retournement sur le GBP JPY. Personnellement, je m'attends à un retournement. Ok. Donc, on voit bien que le prix est en train de s'approcher sur un niveau clé tranquillement. Et je pense que ce sera l'occasion de pouvoir saisir, n'est-ce pas? De pouvoir saisir le trade à ce niveau-ci et profiter de la baisse qui va se manifester. Ok, donc le prix, quand il va venir frapper ici, dès qu'il marque un signal de pression baissière, ce sera l'occasion donc d'engager la vente. Ok, USD JPY, il est allé plus haut qu'on espérait. Moi, je pensais qu'on devait déjà engager la baisse, mais visiblement, la semaine dernière, on n'a pas engagé du tout de baisse. On a encore foncé à la hausse. Donc, pour moi, je vais donc replacer mon scénario et je reste encore sur la baisse. Ok, je reste encore sur la tendance baissière avec le USD JPY. C'est possible qu'on engage cette baisse-là dès le début de la semaine. Ok. Ou alors on pourrait peut-être d'abord aller encore plus haut. Mais regardez bien ce qui va se passer. Soyez prêts à anticiper des baisses, ok, avec le USD. Moi, personnellement, je regarde principalement la tendance baissière parce que tel qu'on voit le dollar, tel qu'on voit le yen japonais, les choses sont claires, les divergences sont là et on pourrait donc engager, grâce aux divergences économiques, une tendance baissière sur le USD JPY. C'est à nous maintenant de pouvoir bien comprendre cela et de faire les choses de manière adéquate. Ok? Pour le NZD USD, on avait anticipé un range et justement ce qu'on a quasiment eu. Vous pouvez voir que ici, on peut voir qu'ici, le prix a vraiment tourné en rond pendant quasiment 4 jours. On a tenté d'aller à la hausse, mais on a vraiment tourné en rond pendant 4 jours. Alors, déjà de 1, on anticipe que le dollar néo-zélandais pourrait aller à la baisse, mais on anticipe également que le dollar américain pourrait aller à la baisse. Ok? Et moi, j'anticipe que s'il y a une baisse, la baisse du dollar américain pourrait être plus forte que celle du dollar néo-zélandais. Donc, du coup, moi, personnellement, je suivrai une opportunité à l'achat. Mais pour pouvoir suivre une opportunité à l'achat, je préfère l'attendre sur un bon niveau clé que j'anticipe. Et ce niveau clé peut être clairement ici. Sinon, je peux décider de la prendre ici parce que, regardez, on est en train de former quoi? Un drapeau ascendant. Ok? On est en train de former un drapeau ascendant. Ok? Voilà, c'est un peu ça. Ça ressemble un peu à ça. Je vais mettre comme ça. Voilà. C'est parfait. Donc, du coup, on voit bien qu'on est en train de tourner dans un drapeau ascendant et ça peut réellement aller vite. OK? Donc, du coup, je pense qu'on pourrait soit partir d'ici. OK? Sinon, on pourrait percer d'abord, aller vers le bas et engager. Donc, si quelqu'un qui va aller direct peut prendre le trade dès ici. D'accord? Prend le trade là et il engage, il anticipe la hausse. Mais là, du coup, tu te protèges bien encore une fois dans la mesure où tout peut arriver. Tu te protèges très bien. Je pense qu'on peut aller jusque là. 1,55 en termes de risk reward, c'est pas mal. D'accord? Mais si ça pèse, ça descend, je pense que le trade à prendre, c'est là. OK? Et tu prends là et tu profites au maximum. OK? Voilà. Mais on reste quand même sur les opportunités à l'achat principalement. Pour ce qui est du dollar australien, également, on avait anticipé, pardon, le AUD USD, on avait anticipé un range et justement, on nous a donné le range pour la semaine. Donc, du coup, le prix a bien tourné en rond, on a bien vu ça. La question, c'est de savoir si on va aller à la hausse ou à la baisse. C'est la même chose avec le dollar, le AUD USD, comme ce qu'on a présenté avec le NZD USD. On est dans un range, n'est-ce pas? Dans un drapeau ascendant, n'est-ce pas? Et que nous pouvons constater ici. Donc, le drapeau est clairement ascendant. Et on pourrait donc engager la hausse d'ici peu. Okay? Une grosse hausse, très grosse hausse.
Sinon, on va d'abord descendre. Mais moi, je pense qu'on peut plus aller directement ici. Donc, si par exemple le prix descend rapidement à 0,63 là, n'est-ce pas? Quelque part ici, là, dans la bordure inférieure du drapeau. Donc, quelque part ici. Alors, il faut engager l'achat direct pour moi. Parce que je ne pense pas qu'il va aller plus bas que ça. Il va potentiellement aller très vite. OK? Donc, il va percer potentiellement. On se protège plutôt pas mal et on ramasse toute la hausse qui peut se manifester d'ici peu. OK? GBP NZD. GBP NZD, on est sur un excellent niveau selon moi. Excellent niveau pour pouvoir acheter, n'est-ce pas? Si pour moi, le GBP NZD, j'avais déjà anticipé qu'on devait avoir le range et là, sur le coup, on a eu le range, c'est plutôt bien. Et maintenant, pour la suite, je pense que on va avoir des hausses. On va avoir des hausses cette semaine-ci. Donc, pour moi, si on teste encore ici, regardez, si on reteste ici, là, donc si le prix descend et vient frapper ce niveau-ci, là, on engage l'achat direct, ok? On engage l'achat pour ne pas rater la belle hausse qui se prépare. Il y a une très belle hausse qui se prépare. Donc, il ne faut pas rater ça. Donc, du coup, si le prix revient frapper ici, rejette, allez, hop, il faut prendre le trade et profiter au maximum de la hausse qui va se manifester. Et ça peut aller très, très vite. Et le GBP NZD, quand il court sérieusement. D'accord? Donc, vous devez être prêt à ramasser de jolies pipes. OK? Au moins 900 pipes, quasiment. 900 pipes qu'on peut avoir. Un risque reward de quasiment 478, donc quasiment du fois 5. C'est énorme. OK? C'est vraiment énorme. GBP AUD fait un peu la même chose. Vous voyez qu'il titube. Il fait un range depuis quelques semaines, 2 semaines déjà, sur ce niveau-ci. Donc, je pense désormais que si on vient, on frappe ici, je pense que c'est l'occasion de pouvoir acheter. OK? Donc, c'est l'occasion de pouvoir engager l'achat. D'accord? Achat qui peut aller jusqu'ici. Donc, voilà. Donc, ce qui nous ferait encore, ce qui nous ferait un risque reward de quasiment 476%. Ce qui est énorme. OK? Donc, c'est correct, c'est largement correct. Et ça va nous permettre de pouvoir ramasser vraiment toute la belle hausse là. Alors, USDCHF, on a dit tantôt que pour le USDCHF, on pourrait avoir des baisses. Je l'ai expliqué déjà dès le début parce que nous avons une divergence entre le dollar américain et le franc suisse. Ok, on a une grosse divergence qui se manifeste. Et là, du coup, pour moi, soit on va engager la baisse ici, soit on va d'abord venir chercher tout en haut là. Donc, on va chercher un bon niveau clé pour engager la baisse. Ok, donc on va peut-être voir, si on voit le USDCHF monter là, ça voudrait dire qu'il est en train de chercher ce niveau clé des 0,8420 pour pouvoir engager, n'est-ce pas, une jolie baisse. D'accord? Donc, jolie baisse qui va éventuellement venir jusqu'ici. Donc, ça nous ferait un risque reward de quasiment 233%, qui est excellent selon moi. Maintenant, c'est à vous de pouvoir prendre le trade de manière efficace. OK? Alors, GBP CHF est déjà en train de vouloir engager une baisse. On est sur un niveau clé très pertinent, très puissant, je vous l'ai dit. Et là, du coup, on est déjà prêt à vraiment engager. Donc, pour moi, les hostilités sont déjà prêtes. On peut bien prendre, bien entendu, bien pousser son stop loss vers le haut et se préparer pour des descentes pertinentes. OK? Des descentes assez pertinentes. Donc, du coup, ça va être très, très intéressant. Je dirais simplement que on va pouvoir engager une jolie baisse avec ça. OK? OK, donc du coup, pour ce qui est du Eurocard, Eurocard est sur le point d'engager également une belle baisse. Parce que là, on a fait quasiment un épaule tête épaule. Vous voyez, on a l'épaule, on a la tête, n'est-ce pas? On a l'épaule qui est en train de se former tranquillement. Et ça risque de dégringoler totalement pour venir chercher cette zone de demande. OK? Donc du coup, il y a de la liquidité totale ici là qu'il faut récupérer. Donc, je pense que la descente est prête à se faire. Là, du coup, il faut anticiper cette jolie baisse
et se préparer à toute éventualité. Je pense que dès la journée de lundi, il faut être prêt à prendre ce trade, selon moi. Selon moi, prendre ce trade dès la journée de lundi, ce serait déjà un bon deal. Et ce serait un risque reward de quasiment 279%, qui est énorme, n'est-ce pas, la famille? Donc, du coup, il faut en profiter. OK? Alors. Du coup, pour le gold, encore une fois, le gold est en train de se préparer pour une très belle remontée, comme on peut le voir. On était venu chercher ce niveau de demande, n'est-ce pas? J'avais parlé de ce niveau clé. Et là, vous voyez qu'il est venu vraiment frapper proprement ce niveau et il est bien en train d'engager. Personnellement, est-ce qu'il va venir retester ce niveau des 3? Parce que là, on est à 3318. Est-ce qu'il va venir tester les 3280 avant d'engager la hausse? Personnellement, je souhaite qu'il le fasse. Mais je ne sais pas parce que le gold est assez rapide, dirais-je. Quand l'euphorie monte sur le gold, ça va vraiment très vite. Tu vois, ça monte dès le début de la semaine, dès la première bougie même de la semaine. Et moi, personnellement, s'ils reviennent tester là, les 3283, je pense que c'est l'occasion de le ramasser correctement et bien. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, il faut le ramasser correctement et bien. D'accord? Donc, pour moi, il y a de quoi faire en tout cas pour ce qui est du gold. Ok? Donc, il faut profiter au maximum. Ok? Et personnellement, c'est les tendances haussières qui m'intéressent sur le gold. Rien d'autre. Les tendances haussières sont celles que personnellement je considère et c'est celles qui donnent le plus d'argent. D'accord? Donc, si quelqu'un vient trader à la baisse, c'est son affaire, c'est son choix. Personne n'est ici pour dire à quelqu'un de faire quelque chose. Tu fais ce qui te semble bon pour toi, tu fais ce qui suit ta stratégie, c'est ça qui est important. Je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce qui est donné ici, c'est pour les questions d'éducation et vous devez prendre avec des pincettes tout ce qui est donné et être responsable et seul et unique responsable de vos décisions sur les marchés. OK? Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés par le programme de coaching, n'oubliez pas, j'ai mis un numéro en premier commentaire, n'est-ce pas? Vous me contactez et on va discuter. C'est un programme qui va durer 1 an, n'est-ce pas? Ça va permettre de pouvoir vous donner, n'est-ce pas, toute ma connaissance sur les stratégies qui vont être bien, qui vont scier à votre personnalité. C'est ça le but du coaching. Ce n'est pas de vous partager des stratégies à tort et à travers, c'est de pouvoir comprendre votre personnalité et de savoir qu'est-ce qui serait mieux pour vous, qu'est-ce qui serait parfait pour vous, qu'est-ce qui va marcher pour vous. Et là, c'est un gros travail de prise de connaissance de soi. Ok? C'est un gros travail de maîtrise de soi et de maîtrise des outils qui vont aller avec ta personnalité. Donc, pour moi, c'est la meilleure chose que tu pourrais faire que d'être accompagné, n'est-ce pas, pendant ce programme. Donc, du coup, si tu es intéressé, sache que c'est un programme qui va durer 1 an où on va travailler ensemble chaque semaine et je serai là pour te suivre de près et voir comment tu fais tes progrès sur les marchés. Et je serai là pour t'encadrer lorsqu'il y a des difficultés et te donner des conseils lorsqu'il y a des difficultés et te donner tous les outils nécessaires, tous les secrets que j'ai en moi qui m'ont permis d'avoir du succès sur les marchés. Et donc, du coup, tu pourras exceller sur les marchés. Le but ultime ici, c'est pour que tu sois un véritable trader rentable d'ici la fin d'année. Donc, si tu es intéressé, tu me contactes le plus vite possible. On va discuter et on va fixer une journée pour faire un appel. Question de discuter sur l'état de lieu de ton trading, sur les difficultés que tu rencontres, sur tes objectifs et bien entendu sur ton profil. Donc, voilà. Ceci étant dit, je laisse le numéro, tu me laisses un message, je vais te dire comment est-ce qu'on va s'organiser pour un appel. Trêve de bavardage, on continue avec les cryptos. La famille, tapotez les cœurs, likez et partagez si vous aimez ce que nous faisons. Ok? Alors, on va aller donc sur la phase des cryptos. Ok? Alors, pour les cryptos, on peut bien voir que on a eu une jolie explosion sur les cryptos au cours de la semaine dernière. Les cryptos qui sont plutôt allés à la hausse. Le Bitcoin qui a fait une très belle montée. On peut voir le Bitcoin qui est parti de très bas, n'est-ce pas? Depuis le 20 avril, il a bien explosé partant de 84 000 pour aller chercher les 94 000. Donc là, sur le coup, on est en train de perdre le momentum, n'est-ce pas? Comme vous pouvez voir, la hausse n'est plus... La dynamique de la hausse a baissé, c'est ça que j'appelle le momentum. Donc du coup,
Je pense qu'il y a des chances qu'on descende. Donc, du coup, on va voir ce que ça va donner. Mais là, sur le coup, avec une fin de mois, avec un contexte pessimiste, il y a plutôt pas mal d'arguments qui pourraient contribuer à ce que les cryptos chutent. Moi, personnellement, je vois d'abord un Bitcoin venir chercher les 84 000. C'est la zone de liquidité, la zone de demande forte qu'on peut voir sur le Bitcoin. C'est dans cette zone-ci. Donc, du coup, si le Bitcoin chute, il peut aller chercher minimum 84 000. OK? Sinon 83 000, okay? Autour de 83 000, 82 000 max, okay? Parce que là, il y a véritablement une sérieuse accumulation, comme vous pouvez le constater. Il y a une vraie et sérieuse accumulation. Donc pour moi, descendre pour atteindre ce niveau-ci serait déjà un bon point de départ pour pouvoir voir si on peut s'engager pour un achat. Ok? Voilà. Maintenant, s'il descend ici, on va voir comment il va se comporter. S'il fléchit encore, il vient aux 76 000. Je pense que je vais m'engager pour un achat en ce qui concerne le Bitcoin. Ok? Donc, du coup, le scénario que moi je vois pleinement, c'est une baisse d'abord. Maintenant, une fois que la baisse va commencer à se manifester, je pense qu'il va falloir se préparer éventuellement pour des achats aussi. Donc, je prendrai, si je dois prendre une vente ici, je sortirai maximum, peut-être d'abord, je ciblerai d'abord les 83 000 environ, sinon les 76 000. Donc, tout est possible encore. Tout est grandement possible. Donc, on peut cibler ces zones-là comme les zones potentielles où les choses peuvent se retourner. OK? Donc, si le prix commence à descendre, là, on peut profiter au maximum de cette baisse-là. Ce sera quasiment pareil pour Ethereum. Ethereum qui est légèrement aussi monté pendant la semaine, vous pouvez voir. Là, on est en train de frapper sur un niveau clé. Ok, on frappe sur le niveau clé qui se retrouve ici, n'est-ce pas? Et là, on peut déjà voir que le prix tente de retourner. Ça tente de retourner. Petit à petit, on commence à avoir des pressions baissières. Personnellement, je vois un Ethereum qui va encore descendre, d'accord? Ethereum qui va revenir chercher ce minimum, à minima, ce niveau des 1500, ok? On pourra venir chercher les 1500 et on va peut-être tituber dans la zone ici avant de réengager. On va peut-être tituber longtemps, ça c'est possible. Donc, on pourra tituber, tourner en rond, voilà. Voilà, avant d'engager une belle montée. Ok, voilà, ok, ouais, tituber tout autour là, avant d'engager une belle montée. Ok, donc on verra bien, mais là sur le coup, on voit bien qu'il y a une possibilité d'achat. La question c'est juste de savoir si l'Ethereum va encore casser pour aller plus bas que 1450, parce que son plus bas qu'il avait atteint c'est 1400. 1393 même. Donc, s'il casse ce niveau-ci, en tout cas 1450, c'est la zone cible ici. La zone cible, ou 1550, voilà, c'est la zone cible. S'il casse ce niveau, je pense qu'il peut aller chercher les 1300. Ok, donc 1300 serait la zone à cibler potentielle pour l'atterrissage, le prochain atterrissage. Donc là, et s'il le fait, alors là, je pense qu'on est bien parti pour. Je pense que ce sera le meilleur prix. Selon moi, je vais m'attaquer là. Je vais m'attaquer à ce prix. Sérieusement, je ne vais pas blaguer. Je vais m'attaquer à ce prix-là. Alors, donc, personnellement, il y a encore de quoi faire. Il y a de belles choses qui pourraient se faire, de bons prix d'achat. Donc, il va falloir suivre de près. Alors, je vais parler également de Solana. Solana qui a plutôt subi des grosses baisses pendant plusieurs semaines. Et là, il essaie de remonter tranquillement, ce qui est une bonne chose. On a fait déjà une remontée de 50, on va dire de 50% par rapport au plus bas qu'on avait atteint. On avait atteint les 94 $ avec Solana, alors que rappelez-vous, on avait touché les quasiment 200 $ avec Solana. Donc du coup, revenant à 94 $, c'était quand même assez chaud. C'était quand même assez chaud, il faut le dire.
Donc, la question, c'est de savoir si Solana peut encore revenir à ce niveau. C'est très fort possible parce que, encore une fois, on reste dans une zone de turbulence. On a encore les tarifs douaniers qui sont pas très clairs. Donc, je pense qu'on peut facilement revenir à au minimum $100, $109, $110. Je pense que c'est le niveau qui est en train d'être testé. Je pense que si on revient là-bas, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire sur Solana. OK? Un achat peut être engagé là-bas. Question de pouvoir profiter de la hausse qui pourrait surgir à ce niveau. OK? XRP. XRP qui plutôt est positif pendant que les autres cryptos sont plutôt négatifs pour la journée. On voit bien que XRP résiste fortement au niveau des $2, ce qui est une très bonne chose. Je vois qu'elle est très résiliente, ok? Elle est parmi les cryptos les plus résilientes dans cet écosystème, ok? Donc, je pense que les zones d'achat qu'on peut constater très rapidement en un clin d'œil sur XRP, c'est $2, 1,96, $2. Donc, du coup, si le prix revient à 1,96, voilà, il y a de quoi faire en termes d'achat. Okay? Il y a de quoi faire en termes d'achat. Là, on est à 2,23, qui n'est pas très loin de $2 de toute façon. Pour quelqu'un qui est en spot, c'est correct de l'acheter à ce prix. Mais quelqu'un qui est en market future doit absolument attendre les 1,96 pour pouvoir attaquer un excellent prix. OK? Donc, pour moi, je pense que les 1,96 c'est la zone cible à considérer. OK? J'ai oublié BNB qui est également parmi les cryptos les plus résilientes de cet écosystème. Pendant que les autres se crachent totalement, BNB résiste autour des $600. On voit bien que le niveau clé qui est suivi, c'est le niveau des $500. Donc, si BNB frappe les $500, il ne faut pas le louper, il faut l'acheter selon ma perception. Ok? À plusieurs reprises, on est venu toucher, n'est-ce pas, les $500 ici, ici, ici. On voit, ça s'est répété à maintes reprises, quoi. Donc, du coup, s'il revient là, on attaque. Quelqu'un peut même placer un buy limit ici. Donc, à 520, comme ça, 516. Et dès qu'il vient, il frappe, boum, tu es dans le game et tu as pris au meilleur prix d'achat actuel sur le marché. Donc, ça, c'est pour BNB. OK? Alors, maintenant, pour Cake. Cake qui va directement en droite ligne avec BNB. Cake, on voit que Cake résiste fortement lorsqu'on arrive au niveau des 1,5. C'est le niveau de prix d'achat à considérer en tout cas avec Cake. Bon, moi je vois qu'on peut facilement percer, venir chercher les $1, 1,12, quelque chose comme ça. Mais ce sera une descente rapide, ok? Une vraie descente rapide. Donc du coup, si tu prends à 1,5, il faut te méfier de la possibilité qu'on peut aller jusqu'à $1 très rapide avant de remonter. Donc, ça, c'est surtout pour ceux qui sont en market future. Donc, ça pourrait aller très rapide, très rapide. Et les 1,5, ça correspond au plus bas, quasiment au plus bas qu'on avait atteint en 2024. Et en 2023, on avait atteint les $1, 1,10. OK? Donc, voilà pourquoi je dis que au pire de chez pire des cas, on pourrait atteindre les $1,10. Donc, si c'est que ça rejette, ça vient ici, là, je pense que c'est le dernier niveau qu'il faut considérer avec Cake et il faudra l'acheter avant que les choses ne passent au vert. Donc, si les choses passent au vert et que tu n'as pas acheté à ce niveau, malheureusement, tu as raté le meilleur prix. OK? Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas gagner de l'argent. OK? Ça, il faut faire la nuance. D'accord? Donc, là, sur le coup, j'ai parcouru quelques cryptos à très forte valeur, n'est-ce pas? Je pourrais regarder quoi d'autre. Je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est d'analyser. Vous pouvez regarder Doge rapidement, Dogecoin qui tente de remonter également comme tous les autres crypto-monnaies. Mais là, sur le coup, je pense qu'il va rechuter. Il va potentiellement revenir tester les 0,12. Ok, on va venir tester les 0,12. Et moi, personnellement, le prix d'achat à considérer ici, c'est tout simplement 0,12 environ. Ok, 0,12, c'est le meilleur prix d'achat actuel sur le Doge s'il faut l'acheter. Ok, donc tranquille, patience. Je pense qu'il y a encore des chutes qui vont arriver, des chutes qui vont venir pousser les cryptos encore plus bas. Quand je vois le mois
de mai, je vois le mois de juin qui arrive également avec beaucoup de balbutiements. Je vois le mois de septembre qui arrive à grands pas. Août-septembre, ça va être chaud bouillant. Donc, il faut être prêt à ces mois-là. Ça va être des mois assez sales. Donc, du coup, je m'attends encore à ce qu'il y ait des mouvements très forts baissiers sur les marchés. Voilà pourquoi je dois bien sûr surveiller de près, être prêt avec mes buy limites potentiels pour acheter au max, n'est-ce pas, et profiter au maximum. Donc, c'est à vous maintenant de faire votre travail, de pouvoir savoir quelle est la stratégie que vous allez utiliser, comment est-ce que vous allez vous comporter sur le marché. C'est pas à moi de le faire, c'est à vous de le faire. Vous devez faire vos devoirs. Donc, faites vos devoirs et je pense que ça va vous aider à réussir sur les marchés. Voilà, la famille, j'ai parcouru le marché avec vous. J'espère que vous avez pris de la graine. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez capté les tendances. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié la famille, prenez le soin de liker la vidéo. Prenez le soin de partager au maximum. Partagez dans au moins 20 groupes, Telegram, WhatsApp, TikTok. Ok, on le fait tout le temps pendant les lives. Donc, ça ne veut pas dire que quand on ne fait pas de live, qu'on ne pouvait pas le faire. Donc, du coup, la famille, soutenez-nous en faisant cela. Ça nous donne déjà de la force. Ça nous permet de pouvoir progresser. Donc, du coup, je vous attends en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour ceux qui s'intéressent au programme de coaching, j'ai laissé le numéro, n'est-ce pas, en premier commentaire. Et ce sera un plaisir de discuter avec vous et de vous donner, n'est-ce pas, toute la connaissance nécessaire pour que vous puissiez être excellent sur les marchés d'ici la fin de cette année. Voilà, je m'arrête là pour ce soir et on se dit, portez-vous bien, à très bientôt, bon début de semaine à tous et surtout que votre semaine soit fructueuse. À très bientôt. Bye bye.